chers téléspectateurs, amis fidèles de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Bienvenue sur la chaîne REL de Digital Media, une chaîne dévouée à l'entrepreneuriat et à l'investissement en Afrique francophone subsaharienne. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager et n'oubliez surtout pas un rendez-vous de création de richesse. Je vous retrouve dans quelques instants avec notre invité du jour pour parler de l'entrepreneuriat, le développement local. Nous voilà de retour dans l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Aujourd'hui, je reçois pour vous une charmante entrepreneur qui développe une capacité exceptionnelle. Vous aurez le temps de le découvrir. Je vous présente Madame, soyez la bienvenue dans notre émission. Bonjour, c'est Madame Yonfou Béatrice, technicienne en génie civil et promotrice de l'entreprise Senan Plus, spécialisée dans la vente des produits congelés et importés et puis locaux. Waouh! Il y a quelque chose, il y a une information qui m'a un peu intriguée. Vous êtes ingénieur génie civil. Non, je suis technicienne génie civil. Et vous êtes technicienne génie civil aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites dans le commerce des produits congelés? Il doit y avoir une histoire qui se cache derrière cette vie entrepreneuriale. Oui, bien sûr. Bon, j'étais en génie civil en tant qu'employé. Ouais. Et puis, chemin faisant, j'ai décidé de me mettre à mon propre compte parce que je n'entends pas toujours attendre la fin du mois pour prendre mon salaire. Il faut gagner de l'argent tous les jours. Ce qui m'a amené à me mettre à mon propre compte en génie et en poissonnerie. C'est l'idée novatrice de l'entreprise Senan Plus. Et le besoin sur le terrain était quoi? Il y avait déjà des poissonneries, mais il y a des gens qui voulaient aussi des produits locaux, qui n'entendent pas consommer tout le temps des produits congelés. Donc, on a voulu satisfaire cette frange de la population en allant vers les bonnes dames qui font de la pêche locale. Donc, aussitôt ces produits pêchés, nous les distributeurs, on les appelle et puis on en achète, on conserve le mieux que possible et puis nous contactons nos clients qui sont dans le besoin pour la distribution. Là, ça, c'est une innovation exceptionnelle. Alors, chers téléspectateurs, je rappelle que je suis sur le territoire béninois, je suis à Cotonou et je reçois pour vous la directrice de l'entreprise Senan Plus, qui est dans le développement, la distribution, surtout des produits congelés, mais une spécialité, les produits locaux. Ah, là, j'ai beaucoup aimé. Dans ce développement, nous sommes dans une économie où l'Afrique prône aujourd'hui la consommation locale. Alors, comment vous avez trouvé cette innovation? Qu'est-ce que cela a apporté dans votre entreprise, dans votre vie entrepreneuriale? Bon, ça a marqué une différence dans notre vie entrepreneuriale parce que sur le terrain de l'emploi, il faut dire que les jeunes se démènent tant bien que mal pour monter des entreprises. Et s'il n'y a pas des gens pour les accompagner, ça va être tout le temps des sources de découragement de ces jeunes. Il faut les accompagner. Et pour les accompagner, il faut des gens qui soient là pour distribuer ce qu'ils sont en train de produire. Oui. Donc, c'est dans ce cadre que nous, on a dit qu'il ne faut pas tout le temps faire l'exploit des pays occidentaux. Nous devons chercher à nous développer nous-mêmes. Donc, c'est dans ce cadre que on a voulu nous spécialiser un peu dans les produits locaux et pour résoudre aussi les problèmes de ceux-là qui tout le temps craignent la qualité des produits congelés qui viennent vers nous. Il y a des gens qui n'entendent pas du tout consommer les produits congelés et qui sont rien que dans le local. Donc voilà, c'est ce que je dis tout le temps. En fait, dans l'entrepreneuriat, il faut toujours arriver à créer une différence, à créer une innovation. Je pense que votre innovation répond à deux problèmes spécifiques. D'abord, satisfaire les clients qui ont besoin des produits qui sont
des adeptes des produits locaux qui ne veulent pas des produits, des poulets congelés, des poissons congelés, mais qui veulent consommer local. Mais vous résolvez aussi le problème de soutenir, de soutenir ces bonnes dames qui vont à la pêche, ils ramènent les produits, n'arrivent pas à les vendre, c'est pour jeter des fois ou c'est pour vendre à vil prix. Et aussi les producteurs qui produisent sur le marché et n'arrivent pas à écouler. Et je pense que c'est une grande innovation. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci, et je suis très ravi de votre parcours, parti de technicien génie civil en entrepreneur dans le commerce. C'est exceptionnel. Quelle a été vraiment votre difficulté dans l'entrepreneuriat? Comment est-ce que vous êtes arrivé à surmonter cela? Les difficultés, on va parler de challenge. Parce que n'est pas entrepreneur qui veut, mais qui peut. C'est normal, hein? On va parler de challenge. Ça m'intéresse mieux, là. Oui. Les challenges, il y en aura toujours. Parce que la vie, c'est des étapes. À chaque niveau de vie, il y a toujours des défis à relever. Nous n'allons pas appeler ces défis-là des difficultés, parce que ça risque de chaque fois de nous stresser. Ce sont des défis. Ce sont des défis à surmonter. Et le premier défi auquel moi j'ai fait face, c'est le financement. Le financement des entreprises. Le financement des entreprises. Et ça n'a pas du tout été facile de trouver, et c'est à long terme, de trouver à long terme les ressources pour quand même booster un peu l'activité. Oui. Ça n'a pas du tout été facile. Si des gens qui se découragent vite face à la moindre occasion, sont dans l'entrepreneuriat et puis sont confrontés tout le temps à ce genre de situation, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'entrepreneurs sur le marché. Vraiment. Et on sait bien vraiment que l'investissement, la finance, le besoin de financement est une casse-tête pour les entrepreneurs. Et comment vous êtes arrivé à surmonter? Comment est-ce que vous avez démarré? Quelle étape vous êtes aujourd'hui? Parce que vous êtes responsable d'une grande entreprise, un conglomérat, d'une chaîne de distribution de produits congelés. Oui, j'ai démarré avec les moyens de bord. Wow. Il faut le reconnaître. Je ne suis pas issue d'une famille fortunée. Et donc, j'avais dit, entre-temps que j'étais dans le génie civil, c'est en épargnant les salaires que j'ai eu au niveau du génie civil que j'ai pu regrouper un capital pour lancer l'entreprise. Et quand j'ai lancé l'entreprise, je ne pouvais pas satisfaire toute la demande qui se présentait à moi, faute de moyens. Donc, il y avait la demande, mais l'offre ne suivait pas. Donc, chaque fois, il faut faire pression sur soi-même, ne pas satisfaire carrément certains besoins pour réinvestir l'argent. Wow. On n'arrivait pas à satisfaire tous les besoins. Et je m'étais carrément coupée du monde. Je n'allais plus sur les lieux de cérémonie parce que là-bas, il faut aller gaspiller encore l'argent. Donc, là, vous avez fait un parcours exceptionnel. Vous maîtrisez à peu près tous les consignes, les principes de l'investissement, savoir maximiser sur les dépenses qui sortent de l'argent de votre poche, les passifs pour pouvoir capitaliser sur les actifs. Et je pense que vous êtes arrivé aujourd'hui. Félicitations. Je ne suis pas encore arrivée. Vous êtes à nous visons loin. Nous sommes à mi-parcours. Nous visons loin. Nous visons loin. Je ne suis pas encore arrivé. Okay. Parce qu'il y a des gens qui émergent beaucoup plus dans mon domaine d'activité et puis j'aimerais bien leur ressembler. Ah oui, j'aimerais bien leur ressembler. Vous avez de très grands défis. Oui. Conquérir le Bénin, l'Afrique. Pourquoi pas, si Dieu m'offre cette opportunité. Vous l'avez déjà? Oui, amen. Alors, merci beaucoup. Et quel conseil vous pensez donner à nos chers téléspectateurs qui vous suivent, qui seront peut-être intéressés pour votre accompagnement, mais aussi venir acheter les produits que vous vendez, et où est-ce qu'on peut vous trouver à Cotonou, au Bénin? Bon, du coup, j'aimerais dire quand même à mes frères et sœurs, tout ce que vous trouvez à faire, faites-le bien avec beaucoup de passion. Voilà. Parce que c'est pas toujours ce qu'on a appris qui nourrit.
Wow. C'est pas toujours ça. Mon cas est quand même un exemple palpable. J'ai fait génie civil. C'est vrai que j'avais commencé dans génie civil, mais aujourd'hui, je suis en train d'émerger dans la poissonnerie. Donc, quoi que vous trouvez à faire, faites-le toujours bien. Bien. Il n'y a pas de négligence. On doit toujours faire ce qu'on a fait. Nos agences, c'est à Papa. Okay. Nous sommes situés à Segbeya, à Pondéou, et puis à Porte-Nouveau, à Mistreté. Notre qualité première, c'est de satisfaire la clientèle. Que la clientèle soit satisfaite. C'est bon. Je pense que cette téléspectateur amis fidèles de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, nous sommes dans l'émission sur la chaîne REL Digital Media, déplacée à Cotonou, Bénin, spécialement dans cette émission pour vous parler de notre entrepreneur, la directrice de l'entreprise Senaplus, qui est dans la distribution des produits congelés, du commerce international, export et import, et qui nous fait le plaisir de partager son expérience, une expérience exceptionnelle d'un parcours d'entrepreneur qui a quitté un domaine diamétralement opposé. Et il nous donne le conseil aujourd'hui, quand vous voulez faire quelque chose, commencez et faites-le très bien. Vous tous qui nous attendez, je vous dis merci d'avoir suivi cette émission. Nous retrouvons Senaplus au numéro au 97 oui. 47 79 32. Répétez encore. 97 oui. 47 79 32. Votre satisfaction est notre raison d'être. Alors, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à contacter Senaplus et vous vous ferez servir. Merci beaucoup. À très bientôt. Pour la prochaine fois. Ciao, ciao. Merci.